On avait envie, comme le nom de la liste le laisse penser, on avait envie de faire bouger les lignes, de faire changer les choses à Colmar. Pas seulement proposer des projets, quelques idées décousues, etc., mais vraiment proposer de changer les manières de faire, de changer vraiment la manière dont ça fonctionne à Colmar, à commencer par la démocratie locale. Nous nous retrouvons donc 10 ans après la liste Bougeons les lignes à Colmar, qui a eu lieu en novembre 2008, avec Florian qui en était membre, également président de l'association Bougeons les lignes par après. Alors Florian, partage-nous ton expérience et explique-nous le début de cette démarche de Bougeons les lignes. Alors, la démarche de Bougeons les lignes, c'était complètement improvisé, il n'y avait absolument rien de calculé. Alors c'est ça qui était intéressant, c'est qu'on a eu les premières élections municipales qui étaient en mars 2008, comme toutes les élections municipales, et il y a eu une annulation qui avait été prononcée par le tribunal administratif de Strasbourg, ce qui fait qu'on s'est retrouvé avec des élections en novembre 2008. Et on était dans un schéma où finalement il y avait à peu près les mêmes chefs de file qui se représentaient, dans un contexte assez similaire, beaucoup de têtes anciennes ou déjà installées, qu'on connaissait par ailleurs, qui avaient déjà fait différentes élections, et il n'y avait pas beaucoup de place pour les jeunes. Dans la ville de Colmar. Dans la ville de Colmar, dans le débat politique de Colmar, dans le conseil municipal de Colmar, c'était assez peu fourni. Il n'y avait pas de vraie place dans le débat politique à Colmar pour les jeunes. Les jeunes qui étaient engagés dans les différents staffs politiques à Colmar, qui avaient bien participé à l'élection qui avait été annulée. Et donc on s'était retrouvés entre jeunes de différents courants à se dire bon cette élection elle se passe sans nous. Et pourtant par exemple nous avions beaucoup participé à l'élaboration des projets politiques, vraiment des programmes, des idées. Et nous nous sentions exclus de tout cela alors que nous avons bien contribué sur le fond et surtout nous avions l'impression que nous rentrions de nouveau dans un combat exclusivement politicien finalement entre deux grands favoris qui étaient le maire sortant et son principal concurrent, qui étaient tous les deux d'ailleurs du même parti, de la même structure de droite, donc à l'époque l'UMP. Nous avions l'impression qu'il y avait ce combat frontal, de nouveau de personnes, et qu'il n'y avait pas de place pour parler de projets pour les colmariens, avec des propositions concrètes, une véritable vision, etc., que nous pensions pouvoir apporter par le travail que nous avions effectué. Donc effectivement, nous arrivions à une élection qui allait se dérouler rapidement, mais nous avions déjà fait un travail de fond pour nous permettre de porter un projet.